La composition musicale désigne l'étape où le compositeur conçoit l'œuvre de manière à ce qu'elle corresponde à l'expression sonore de sa pensée. Ces œuvres peuvent découler du désir de communiquer des sentiments ou de concepts plus abstraits jusqu'à des ambitions purement esthétiques. Cependant, jusqu'au début du XXe siècle, on se conformait aux règles du solfège. Apprendre la composition supposait alors une réflexion minimale sur le pourquoi de la création. L'art d'écrire passait par le système de l'interprétation et la transposition sur un support visuel. De cette interprétation a émergé une forme plus complexe de la forme musicale. Ainsi, la notion d'œuvre musicale a intégré la composition dans ce processus créatif, qui s'effectue autant par un travail direct sur le son que par une recherche et un arrangement de timbres. L'enregistrement puis la synthèse, avec les nouvelles technologies, ont amplifié les outils de la composition musicale, donnant plus de choix de création aux compositeurs. Je m'appelle donc Romain Poncé, mon nom de scène c'est Tromer. Ça fait depuis 6 ans à peu près que je fais de la musique, depuis que j'ai 16 ans. Et voilà, de façon tranquille, ça s'est fait doucement. C'est très basique au départ et ça s'est professionnalisé un peu, maintenant c'est mon métier. Et voilà. Il n'y a aucune connaissance en fait de solfège ou de musique au sens classique. Donc du coup c'était on va dire plus du bidouillage au départ. C'est un travail, en fait au même moment où on a eu le premier ordinateur à la maison, je me suis dit en fait on peut travailler de la musique qui a été fait avec des vrais instruments, par exemple une sorte de pseudo-remix, tu retravailles des choses, des pistes, tu les ensembles, etc. Au début c'était plus ça que de la création pure. Au fur et à mesure j'ai voulu avoir la liberté de création et de pouvoir composer les propres notes, les propres textures de son, etc. Et donc doucement ça s'est mis en place comme ça avec des changements de logiciels, etc. Voilà. Mais non, j'ai pas de formation classique, je sais pas jouer d'un instrument du tout, je sais pas jouer de piano ou de violon, quoi que ce soit. Il y a une dimension aléatoire et un peu incontrôlée. C'est-à-dire que vu que j'ai pas de base on va dire technique et théorique, du coup ça se fait un peu au feeling comme ça et il n'y a pas de véritable logique. J'essaie d'éviter au maximum le mimétisme. Voilà, j'essaie de puiser plutôt les sensations que le son me fait dans une soirée, indépendamment du fait que ce soit tel artiste ou tel registre sonore, juste la sensation, et après j'essaie de la retranscrire à ma manière dans ma musique. Le rapport justement entre une partition, enfin une composition classique et une composition électronique, en tout cas pour ma part, c'est cette liberté théorique qui est d'ailleurs aussi un désordre, comme tu disais, il y a un côté des fois mal organisé, chaotique, et voilà, c'est surtout sur ce rapport d'ordre en fait, et de ce côté strict où je trouve qu'il y a une énorme différence en soi. Oui, justement, un peu des sessions de jam ou des trucs comme ça pour déjà ne serait-ce que nous faire plaisir et pas avoir un truc tout fait, déballé, où en gros j'ai passé 1h30 à faire semblant. Et aussi pour le public, ça, je trouve que ça se ressent quand tu triches pas avec le truc, tu te donnes vraiment et les gens perçoivent ça. Voilà. À la base c'est ça, c'est vraiment se faire plaisir, c'est un échappatoire comme d'autres trucs, il y en a qui vont faire du foot ou un truc comme ça, là c'est la musique. Voilà. Je le vois comme ça, c'est-à-dire que c'est libre, vraiment sans barrière du tout. Voilà, free, fond. La musique électronique ne laisse pas le public indifférent. À l'heure du 2.0, les codes de la musique se renversent. Retour sur une expression classique et pourtant originale de la composition musicale. Porque yo pienso que el compositor es un ser en devenir. Constantemente se construye y se reconstruye dentro de su proceso de creación. El compositor en antaño, es decir, en los siglos precedentes al siglo XX, es fundamentalmente un artesano. Y yo hablo de la noción de máquina y anuncio la palabra máquina sonopoética. La poiesis es el hacer mismo de las entrañas que se manifiesta en la creación artística, cualquiera que sea su forma.
Al agregarle la palabra sono para constituir el neologismo, obtenemos sonopoiesis, pero nosotros podríamos decir también iconopoiesis. Entonces estamos hablando del hacer, de la imagen, en este caso mío, sonopoiesis, estamos hablando del hacer del sonido. La máquina sonopoiética es una abstracción del ser humano, de cómo la persona, en este caso el compositor, en este caso el hacedor del sonido, asume y aprende el universo sonoro de su entorno. Dicho, un compositor, antes de ser un compositor, es un hombre con una cultura, una manera de ver las cosas, con un recorrido. Un compositor hoy, vuelvo, repito, palabra que no me cae muy bien, es una persona que está a la escucha de su entorno sonoro. Y el entorno sonoro son los autobuses, son los carros, son las manifestaciones populares, son las músicas, las diferentes músicas del mundo que te escuchas. Y en fin, la manera como también tú vas a estructurar toda esa indigestión sonora que tú recibes en tu cotidiano. El punto de vista, en todo caso, en mi época, es una hibridación. El compositor, si en realidad hay que definirlo como tal, es fundamentalmente un cocinero. Yo no tengo ninguna idea de lo que voy a hacer hasta el momento que me siento en el recipiente de la partitura, esa página en blanco que ha atormentado durante todos los siglos a todos los artistas, cualquiera que sea la disciplina que ellos hacen. Es perverso, porque hay lo que ahí existe, una duda profunda. Tú no sabes con qué te vas a encontrar. A mi edad, la inspiración hace bastante tiempo que no suena a la puerta de mi casa. Básicamente, lo que te conlleva a ti a construir un proceso, porque finalmente la obra es un proceso en devenir, es la capacidad de rendir técnico la subjetividad que tú percibes del mundo. Entonces, ¿cómo sé yo cuando una obra está terminada? Cuando defino finalmente que los parámetros que había definido al principio como estrategias están a cumplir. Lo más importante en un concepto no es su precisión, lo más importante en un concepto es su fecundidad. ¿De qué se trata entonces, en última instancia, para las nuevas generaciones, de sacar del formataje el sentido común y hacer un sentido común no dialéctico, sino trialéctico, es decir, más allá del sí y el no? Je m'appelle Théo Secaldi, je suis violoniste et altiste et compositeur. J'ai commencé la musique à 5 ans dans une école de musique à Orléans par la batterie et le violon. Au départ, je faisais 2 instruments. Commencé avec mon frère qui est aussi musicien par la batterie et après on a choisi tous les 2 un instrument pour rentrer au conservatoire à l'âge de 7 ans et pour moi c'était le violon. Le style dans lequel je suis et dans lequel on est, mon frère et moi, c'est plutôt des rencontres en fait au long de notre parcours qui nous ont guidés vers cette musique. Essentiellement une musique jazz et improvisée, ouais, avec quelques petites nuances en fonction des projets, mais je dirais que le fil rouge, c'est l'improvisation. La composition, elle a démarré un petit peu après, mais c'est vrai que c'est venu avec ces premiers groupes de musique qu'on appelait des ateliers de jazz. On va chercher des formes innovantes, penser le morceau en termes d'architecture en fait, et aller chercher des choses nouvelles, et en même temps incorporer à ça une grande part d'improvisation qui peut être soit contrainte par quelques règles, soit harmoniques, soit rythmique, soit l'improvisation complètement libre. Par exemple, je peux prendre mon violon, m'en servir et utiliser tout l'aspect percussif de l'instrument, bois, incorporer des corps extérieurs à l'instrument, ça s'appelle le préparé. On est dans des musiques où on aime bien repousser un peu les limites de nos instruments et du coup, ça va avec la personnalité de chacun. C'est une discussion ouverte, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. On compose aussi pour des gens, pour des personnalités, c'est-à-dire que je ne vais pas composer pour un violon, une trompette et une contrebasse. Je vais composer parce que c'est cette personne-là qui joue de la trompette
et que je l'imagine jouer cette chose, je compose, ça dépend, il y a 2 types, des fois sur ordinateur. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Sibelius et sinon à la table, papier, crayon, gomme, à l'ancienne. Je m'appelle Sébastien Arcos, j'ai 26 ans et je suis compositeur de musique spécialisé musique à l'image. J'ai une approche qui est très visuelle, c'est-à-dire que souvent quand je commence à travailler, ça va me faire penser à une scène et c'est cette scène que je cherchais à développer, donc de manière très scénaristique je dirais. C'est-à-dire que je vais chercher à, si je veux surprendre le spectateur, il va y avoir une péripétie qui va se passer dans mon histoire et c'est ça qui va m'aider en musique à chercher ailleurs, à découvrir de nouvelles choses et puis à créer une musique qui est originale et qui parle, qui raconte une vraie histoire selon les moments. Je pense qu'on est inspiré principalement par tout ce qu'on a écouté depuis qu'on est né finalement. Que ce soit conscient ou inconscient, toutes les musiques qu'on a entendues, elles sont quelque part. Et lors du processus de composition, je pense qu'il y a des réminiscences qui se créent et ça permet de jouer avec les influences. Sachant que quand je crée une composition, je me dis pas je vais utiliser telle influence et je fais mon mélange. Mais par contre, je vais créer quelque chose qui me paraît être moi-même. Et après, quand je réécoute, je me dis, ah bah tiens, je reconnais par exemple, je me dis, ah tiens, ça peut être ça. Et je reconnais certaines musiques que j'ai entendues. Pour moi, les codes de la musique sont un petit peu partout, sont dans la nature. C'est un peu comme des lois de physique. C'est-à-dire que vous prenez une liane, n'importe quelle corde, et que vous la faites vibrer, ça va créer un son. Si vous prenez pincé à la moitié, vous faites vibrer la moitié, ça va toujours créer la quinte. Et tout ça, ça fait un ensemble de règles qui sont présentes dans la nature. Je pense que les codes sont faits pour être aussi cassés, je veux dire. Et ça, c'est de la musique contemporaine, c'est ce qu'on appelle la musique contemporaine. Et là, on a une musique qui est créée, une musique anarchique. Donc visuellement, ce serait pour représenter l'anarchie, représenter ce qui n'est pas naturel finalement. Mais donc selon moi, les codes que j'aime utiliser, en tout cas, sont finalement des codes universels et présents partout sur la planète. Quand on est obligé de composer, c'est souvent pour travailler, comme je fais de la musique aussi pour des courts-métrages ou des choses comme ça. Donc là, les règles, on va dire, elles sont fixées par le projet, j'ai envie de dire. Si c'est un court-métrage, il va y avoir une histoire, une scène à respecter. Et du coup, ça va me fixer certaines règles, même des timings, des choses comme ça. Principalement, je commence au piano, donc je travaille ma composition, mes mélodies, des choses comme ça. Ensuite, je fais des formats papier aussi, je crée des partitions. Ça me permet aussi, moi, de me rappeler de mes compositions, de les écrire, de pouvoir les retrouver même des années après. Donc je crée sur partition avec un logiciel informatique où je rentre note par note ce que j'ai créé. Et sinon, pour des projets de musique à l'image, je rentre le film dans l'ordinateur et je travaille aussi avec des outils informatiques. Donc même pour travailler un peu d'autres styles de musique, des musiques un peu électroniques, des rythmes, des sons d'orchestre, des cuivres, des cordes. Je peux travailler avec plusieurs textures et ça permet. L'outil informatique aujourd'hui, je pense, est indispensable dans la composition. Et puis spécialement pour l'image. Donc j'utilise un peu tous les supports finalement pour composer. Composer, tout est possible, quoi. Donc des fois, pour t'inspirer, tu vas te mettre une contrainte et tu vas plutôt jouer avec l'aspect ludique de cette contrainte. J'ai même fait des choses des fois avec des dés de hasard en fait pour créer chaque numéro correspond à une note et puis il suffit de ça des fois et ça te donne un petit chemin et ça t'embarque dans une composition. J'avais un professeur par exemple qui utilisait des dés de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a des dés de différentes faces, des dés à 5 faces, à 3 faces, à 4 faces. Et ça lui permettait de définir une tonalité, combien de notes dans le thème. Plus difficile, c'est de s'y mettre. Une fois que t'es lancé, une fois que t'as la première idée, quoi, tu peux développer. Ma plus grande difficulté généralement c'est finir, c'est de conclure un morceau, je sais pas si c'est fréquent.
En tout cas, j'aime beaucoup chercher l'idée de départ, j'aime beaucoup chercher l'idée de départ, j'aime beaucoup la développer, créer différentes parties, ça me passionne. Après, quand il s'agit de trouver une fin de conclure, pour moi, là, c'est le plus compliqué, c'est ça que j'aime.